retrouve pour une nouvelle vidéo avec Quadrille. Avec Bibi. C'est un nouveau compte rendu de course. Alors cette fois, c'est pas comme le marathon du Cap Ferré. Ah, c'est un peu plus fun qu'Istou, ouais. Un peu plus fun qu'Istou. On va vous parler de la course Hystérie Blanche qui a eu lieu à Gourette le 23 janvier 2016. C'est un concept de course à obstacles. à obstacles, c'est ça, qui de base est parti d'un Pays Basque. Les premières éditions étaient à Sokoa, ensuite ils ont fait Bayonne. Et Gourette, cette année, c'est la deuxième édition. Donc c'était une course de 6 km, tout simplement. Grosso merdo. Hein. Plus ou moins 200 mètres. Et en fait, ce qui était sympa dans le parcours, c'est que l'on courait dans la neige avec des obstacles. Tout le principe d'un trail blanc à obstacles, finalement. Donc, on partait en altitude sur le plateau du Bézou. Bézout Bézou. Bisous. Nos dossards étaient assez atypiques. Parce qu'en fait, On le savait pas, hein, mais bon, c'était la même l'an passé. Hein. chacun... C'est un dossard utile. Vous allez voir. On avait tous une pelle. Une En fait, pelle c'est une pelle à luge. neige, une pelle luge. Pas de dossard, pas de chronométrage. Vraiment Vraiment bonne franquette. pépère Albert. Alors 17h30, tout le monde avec sa luge, ambiance tonnerre, musique à gogo, on dansait pour s'échauffer dans la neige. Départ, complètement la cohue, tout le monde se lance dans une descente n'importe comment, à pied, en luge, ça tombe, Le ça départ, chute. c'était de suite une descente. Hein. Donc c'était un peu grand n'importe quoi. Il y a un mec déguisé en clown qui est arrivé et qui m'a poussé. Je te jure, si je te revois, toi, L'enculé. On était 4 là. une équipe de 4. Voilà. On était avec Anne et Aurore pendant toute la course. Oui, on Et, s'est suivi. C'est le principe un peu aussi, quoi. Tu t'attends, tu t'aides sur les obstacles. Il y avait des filets sous lesquels on devait ramper. Il y avait des murs à gravir comme ça, des obstacles comme ça. Il y avait des murs, Des cylindres où on devait se faufiler dans le cylindre. des tuyaux, Des tuyaux, voilà. un Et plan incliné, des cordages à grimper. pas mal d'obstacles assez fun. Ouais. Finalement, on avait plutôt au niveau de la station, en bas de la station. Et très peu finalement pendant le parcours parce que Plus facile finalement d'installation. plus facile d'installation et la nature c'était l'obstacle en lui-même, c'est-à-dire qu'on avait à franchir certains murs quand même à l'aide d'une corde. On a eu aussi la nuit qui tombait en plein milieu du parcours, donc on a fini à la frontale, donc ça changeait mine de rien. Ah, et puis il y avait de la caillasse. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de neige, donc il y avait du rocher qui dépassait. Alors autant te dire que quand on descendait avec les pelles luges, Caillou, ça défonçait les pelles et les culs, hein, Chloé? la pile luge, c'est tout un arin, la pile luge. Ouais, je pense qu'il faut des années d'expérience, quoi. Mais n'ayez pas peur quand même, parce que c'est une course super accessible, voilà, il n'y a pas besoin d'être très bon sportif ou même habitué à courir tout court dans la neige, parce que moi c'était ma première fois, c'est très bien passé quoi. C'est vrai qu'au final, on se serait peut-être vu faire un peu plus long que les 6 km et quelques. Là, t'es en mode déconne et t'as envie de continuer Ouais, c'est ça. à rigoler, quoi. Surtout qu'en plus, ces salopieux, ils nous ont pas attendus pour vraiment passer la ligne d'arrivée tous les 4. Ah bah non. Ah bah non, bah non. Bah ouais, mais bon, esprit de découpe, sauf à la fin, ça craint quoi. Mais bon, faut pas oublier que nous, on est arrivé en bout d'1h15 à peu près. Quand on est arrivé sur Gourette, il y avait vachement de monde qui était encore dans la descente. On voyait plein de frontales comme ça descendre. C'était très, très joli. Nous, on était déjà arrivés à... Oh là là, mention spéciale pour le ravitaillement. Le rhum chaud à l'arrivée. On nous avait vendu du vin chaud à l'arrivée. Et c'était mieux, c'est du rhum chaud. Avec, je sais pas, il y avait pas mal de sucre de canne. C'était un grog très amélioré. Ouais, c'était un grog plus. Aux fruits rouges un peu. Ouais, baie des très, très Pyrénées, bien, je sais pas ce très qu'ils ont bien. dit, mais c'est trop mystère cette boisson. Concernant le prix de la course, en préinscription c'était 28 € et sur place 30 €. Il y avait 200 participants sur cette édition-là. Et on a eu un max de goodies, donc Alors attends, mais cerise sur le gâteau. ça peut paraître cher, mais c'est vrai, comme tu le dis, il y avait un max de goodies. La préparation est quand même... Il y a vachement plus de préparation que dans une course juste balisée et tout. Là, il y avait des obstacles, des choses à amener. On est sur un domaine skiable, donc il y a vachement plus de choses qui rentrent en jeu, mine de rien.
Donc ça peut justifier le prix élevé par rapport à une course classique route ou Ouais, il trail. faut pas raisonner en termes de... Oui, il y a que 6 km. C'est Ouais. sûr, il y a 6 km, mais nous, ça nous a occupé pendant 1h15 quoi, entre équipes. Alors que, bon, bah, normalement, 6 km, on fait ça en une demi-heure. Là, on n'est pas du tout sur une Oui, sur une course autre chose. normale. Chacun a eu sa luge, quoi, quand même. Et puis l'appel luge, ça sert pas qu'à faire de la luge. Au retrait des dossards, on nous a donné tout ça. Un Eco Cup. Hystérie basque, gourette, 100% neige de 100% Pyrénées. Un petit foulard sympathique. Ah ouais. Ah non, c'est mon idée, hein. Bah d'accord. Moi, je continue à faire ça. Un petit foulard bien fun. Et une fois que l'on avait terminé la course, Ah ça, franchement, c'est pratique, hein. Ah ouais. Il est vert, bah, c'est un choix. Le bœuf, ça se porte comme ça. non, ça se porte comme tu veux, tu vois. Ça se porte comme ça, tu vois. T'en Ça fais se ce que porte tu comme veux. ça. J'ai déjà fait la démo. Celle-là, elle est bonne, la démo, je pense. Non, je pense pas. Ça se porte comme ça aussi. Bandit, ça se porte en mode Ça bandit. se porte en mode bandit, comme ça. Ou en mode vieille. Vieille mamie. Non, ça c'est en mode bandit. Ça, c'est en mode bandit. Et puis ça t'améliore aussi. Et en mode E.T. Non, je sais pas. En mode cassos. En mode pirate. Waouh. Non, c'est très pratique les buffs. Et puis surtout le t-shirt de finisher. Manche longue. Ouais, manche longue, c'est top. Très pratique. Très pratique, enfin ça change quoi. Bon, c'est-à-dire qu'on collectionne un peu les t-shirts à manches courtes pour les courses. Là, c'était mon premier t-shirt à manches longues de course. Et en plus, messieurs, dames, hello, coucou le trou pour le pouce. Donc c'est vraiment un bon t-shirt technique, quoi. Alors, faut savoir que le flocage, il est dans le dos normalement. Mais comme on voulait fièrement vous le montrer, Oui, voilà, quoi. On s'est permis de le mettre à l'envers. On se fait violence. C'est rien que pour vous. T'as un moignon, tu feras gaffe, t'as un moignon cup. Moi, j'ai une paire de lunettes complètement assortie avec ma raccord. pelle. Raccord avec sa Parce que pelle. je suis quand même blogueuse mode, donc je vais dire j'ai besoin de rappel de couleur. Tu comprends? Et moi, comme j'ai aucun goût vestimentaire, bah, il m'a passé un. Ça me va bien, ce petit. Ah, je l'enlève. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye. Un grand merci donc à la station. Merci tout le monde. Merci Et puis, les potes de l'Hystérie Basque. Merci Big à up Aurore, big up Gourette. Merci à l'équipe, hein, Aurore et Anne. On a bien rigolé avec vous. Grave. Allez, bisous. Tchuss. Adi chat. Adi chat. Ciao. Ciao. Ding dong.